Petit commentaire. Voilà. Ok. Bon. Écoutez, n'hésitez pas voilà, à intervenir. Normalement, je vois les commentaires. On est parti, je vais dire à peu près pour 45 minutes. Donc déjà, pourquoi est-ce que le sujet du stress m'intéresse autant et pourquoi j'en parle autant? Eh bien parce que il faut savoir que ça fait partie vraiment de notre quotidien, que l'on soit maman ou pas. En tout cas, c'est une période en général, en plus la fin de l'année, où, et là je pense qu'Aurélie, tu ne vas pas me contredire, on a beaucoup d'objectifs à atteindre. Hein, voilà. On est en train de regarder si 2024 était à la hauteur de nos espérances. Il nous reste 15 jours à peu près, hein, on est le 10, oui, bah oui, 15 jours avant Noël. Donc forcément, on va être tenté de mettre les bouchées doubles, sauf que, eh bien, on a quand même accumulé pas mal de fatigue. Alors, à quoi c'est dû tout ça? Eh bien, c'est là-dessus qu'on va partir déjà en ce début de masterclass. Et j'ai envie de vous dire que le stress, c'est normal. Voilà. Le stress, c'est normal, c'est un peu même vital pour que on puisse être toujours en vie. Notre cerveau, il est fait pour ça, il est fait pour détecter les moindres sources de danger. Et du moment que l'on va se poser une question, on le sait, on est quand même dans une société qui est très exigeante envers nous, que l'on soit salarié, que l'on soit entrepreneur, que l'on soit maman, que l'on soit épouse, etc. On a toujours plein de rôles à tenir, marraine, et on essaye de toujours faire au mieux. Et forcément, ben, au bout d'un moment, ben, on fatigue. Et c'est normal. Je pense concrètement, hein, est extrêmement stressante, exigeante. On nous demande toujours plus. On a ce stress aussi de pouvoir eh bien, finir nos mois. Enfin, voilà, on le sait, hein, il y a quand même quelque chose dans l'air ambiant qui est quand même anxiogène. Moi, j'ai coupé la télé, je ne regarde pas les infos, etc. Mais voilà, c'est une des premières choses d'ailleurs que l'on peut faire quand on veut couper les sources de stress. Mais en cette fin d'année, il n'y a pas que ça. Et donc, il faut savoir décoder un petit peu tous les éléments qui vont venir nous contrarier, nous créer de l'anxiété, voire de l'angoisse. Alors, moi, je vais vous partager un petit peu, j'ai vérifié tout à l'heure qui c'est qu'il y avait sur le groupe. Moi, concrètement, une des choses qui me stresse pour Noël, c'est la présence de ma belle-mère. Voilà, voilà. Bon, la présence de ma mère aussi. Mais la présence de ma belle-mère, c'est pas mal. Voilà. Donc, je me dis que ça c'est pour moi, mais peut-être que vous aussi, eh bien, dans ces futurs repas qui vont alimenter notre fin d'année, il y a peut-être des personnes que vous n'avez pas forcément envie de croiser, avec qui vous allez devoir faire ben, bonne figure, avec qui vous allez devoir un peu tenir la convivialité classique. Mais tout ça, eh bien, forcément, ça rajoute à notre charge mentale. Même si on a l'impression que ça ne nous touche pas plus que ça, on l'a quand même en fond. Vous savez, comme un bruit de fond, en fait. Et au fur et à mesure que l'on a des choses qui vont venir, eh bien, ça va s'accumuler encore et encore. J'aimerais bien savoir pour toi, quelle est la source de stress numéro 1 en cette fin d'année? Alors, je vais revoir ma mère pour la première fois en 7 ans. Waouh! Effectivement, j'imagine qu'il y a un peu d'appréhension là-dedans. Donc, quelles sont vos sources de stress, les autres? N'hésitez pas à intervenir. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est la charge mentale de tout ce qu'il y a à faire? Puisque, voilà, on le sait, hein, je discute beaucoup avec beaucoup de personnes et tout le monde me le dit, la fin d'année est très lourde. L'énergie est assez basse, on a quand même pas mal de soucis, hein, comme je vous disais, au niveau de tout ce qui va être actualité, les infos, etc. Donc forcément, tout ça, ça va nous atteindre
même pour ceux qui ne sont pas hypersensibles, même pour ceux qui sont totalement classiques, forcément, ça va nous peser sur le moral. Tes collègues, stress numéro 1. Ah ouais, ok. Donc ça peut être des attentes familiales, hein. C'est vrai qu'on a ce truc de, on se voit peut-être une seule fois par an, il faut que ça se passe du mieux qu'on peut, donc on va prendre sur nous et on va aussi, notre cerveau va commencer à se faire des scénarios catastrophes. Donc sachez que de toute façon, c'est son boulot, voilà, de faire des scénarios catastrophes, c'est normal. Mais par contre, on va trouver des astuces maintenant pour le faire taire, hein, pour le diminuer un petit peu. Donc, attente familiale, attente sociale, la gestion du temps aussi, la gestion de notre énergie. Comme je disais, il y a beaucoup de gens qui sont fatigués. Moi, j'ai l'impression d'avoir bien été au-delà de finalement ce que je pouvais me permettre. Mais d'un autre côté, en un mois, j'ai voulu abattre beaucoup de choses pour pouvoir mettre mon entreprise sur de bonnes bases. Il y a des choses qui se sont mises en place, il y a des choses qui sont en train peut-être d'être revues. Mais c'est nécessaire. Voilà. Après, j'avoue que je vais me prendre une semaine entre Noël et jour de l'an, enfin, pour le jour de l'an, et ça va me faire le plus grand bien, c'est certain. De stress aussi de tout organiser. Je ne sais pas si c'est vous qui recevez cette année. Moi, ça fait pas mal d'années que c'est moi qui reçois, depuis le divorce de ma mère avec son second mari. Donc, on fait à la maison et donc voilà, on a des petites traditions, des trucs un peu sympas et tout ça. Mais malgré tout, c'est quand même à moi de tout chapeauter. Donc, nous, plus ma mère, plus ma belle-mère, des fois, ça fait un peu de stress. Voilà. Heureusement, j'ai un conjoint qui participe beaucoup. Donc voilà, on se sépare, on se délègue bien les choses. Allez, bref, on continue. Ça va être aussi le stress de ne rien oublier, hein, quand on doit faire des cadeaux à notre famille, aux neveux peut-être, etc., aux nièces, eh bien, ça fait une charge mentale supplémentaire. Il y a aussi le fait de parfois se rappeler un petit peu notre enfance. Comment ça s'est passé pour nous? Quels sont les souvenirs qu'on en a? Est-ce que ah coucou! Et donc nos souvenirs d'enfance. Moi, je sais que ma mère, on n'avait pas beaucoup d'argent. Ah, je reviens à ce que tu viens de dire, Delphine, c'est intéressant. On n'avait pas beaucoup d'argent et elle voulait toujours quand même que Noël, ce soit vraiment un moment où on puisse avoir le cadeau dont on avait vraiment envie. Donc, elle se mettait en quatre pour ça. Et quelque part, moi, ça me met une pression supplémentaire. C'est-à-dire que je veux aussi que mes enfants, ils se souviennent de leur Noël. Ils aient de bons souvenirs, etc. Donc, forcément, ça rajoute un petit peu de stress. Alors, qu'est-ce que c'est que tu t'imposes, Delphine? Dis-moi. Donc, ça fait tout un concept, hein, où on va avoir en tête des fêtes de fin d'année parfaites, etc. Donc, ça rajoute. De temps en temps, j'aimerais bien être dans un film de Noël. Voilà. Euh, voilà, où on sait que tout va bien finir. Il faut savoir quand même que le stress dont je parlais tout à l'heure, c'est une émotion qui est assez furtive. L'émotion, elle dure environ 7 secondes au niveau réaction physique. Voilà, elle nous traverse et pendant 7 secondes, elle va se répartir un petit peu partout au niveau de nos connexions neuronales et puis les influx vont être un peu envoyés partout. La tachycardie, les mains moites, le ventre noué, etc. On dit qu'à partir de 3 minutes, si ça a tendance à continuer, c'est qu'en fait notre cerveau, il a rappuyé sur le bouton. Voilà. Donc ça, c'est au moment qu'une émotion, elle dure un peu trop, c'est que notre cerveau va rappuyer sur le bouton. Et c'est pas notre cerveau limbique pour le coup. C'est le cerveau soit reptilien, soit néofrontal qui vient lui décider, un petit peu à notre insu, de rappuyer dessus. Donc on fait attention et on essaye de visualiser un petit peu ce qui se passe et à nous, en fait, de barrer l'accès au bouton. Alors, comment on va faire? Comment est-ce qu'on va arrêter justement la pluie répétée sur notre bouton de stress? Eh bien, on va parler d'olfactothérapie, bien entendu.
mais aussi la to-do list. Est-ce que vous êtes adepte des to-do list, mesdames? Dites-moi, celles qui sont présentes. Est-ce que vous faites des to-do list? Et si vous en faites, combien de choses vous mettez dessus? Car c'est bien beau de vouloir faire une to-do list pour ne rien oublier, mais on peut en avoir beaucoup. Et on peut multiplier aussi la charge mentale et le stress en ayant beaucoup de to-do list. Donc, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Eh bien, il va falloir vérifier cela. D'accord? Je ne sais pas si vous avez vu dans la semaine, si certaines me suivent sur Instagram, j'ai parlé de la matrice d'Eisenhower. Est-ce que vous connaissez la matrice d'Eisenhower, Delphine? On va créer un carré et on va répartir en fait les tâches. Je note trop de choses. Ben voilà, c'est ça le problème de la to-do list. Le problème, c'est qu'en plus, Delphine, si tu mets trop de choses, forcément, eh quand tu vas te coucher, tu vas te dire, ah ouais, non mais alors j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Et le petit vélo dans la tête, il va réappuyer sur le bouton en continu. Alors perso, non. Au bureau, oui. On a un système informatique à base de tâches. Spoiler alerte, c'est un nid de stress. Mais oui, bien sûr, c'est un nid de stress. Tous ces petits outils qui sont censés nous simplifier la tâche et peut-être nous empêcher de stresser vont nous en rajouter. C'est un peu le principe de la société d'aujourd'hui. On nous met en place des choses qui sont dites pour nous simplifier, mais en fait, eh bien, ça nous rajoute du stress. Alors, combien est-ce que tu mets d'activités à faire sur ta to-do list, Lucie? Je vois que Delphine, tu es d'accord avec moi. Donc, on reprend ma matrice Eisenhower. On va réfléchir à est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est important? Et on va aller du plus au moins. Donc, ce qui va être urgent et important, on va le faire tout de suite. Ce qui est urgent... Alors, attendez, je recommence. Ce qui est important mais qui n'est pas urgent, on va le planifier. Donc, on peut le remettre à plus tard. Ce qui est urgent mais pas important, on va le déléguer. Il faut arriver à déléguer quand on peut. Et ce qui n'est pas urgent et ce qui n'est pas important, eh bien, on va l'oublier. Voilà. Et comme ça, eh bien, on arrête d'avoir plein de choses dans notre tête. C'est plus possible. C'est plus possible. On nous a induit en erreur ces dernières décennies en disant que la femme, notamment, pouvait faire plusieurs choses en même temps. Or, c'est faux. Nous sommes faites exactement de la même façon que le cerveau féminin est exactement pareil que le cerveau masculin. On ne fait pas plus de choses qu'un cerveau masculin. Par contre, on nous a dit qu'on était capable. Donc nous, en bon élève, on a essayé d'en faire un maximum. Et quand on essaie d'en faire un maximum, au bout d'un moment, eh bien, on est fatigué. Arrêter le mental, eh bien, on va donc tester l'olfactothérapie. Donc, comment ça fonctionne? Donc, pour les petites nouvelles qui nous ont rejoints sur le groupe il y a quelques jours, c'est certainement la première fois que vous entendez parler de ça. C'est tout simple en fait. Les huiles essentielles en France, on en entend beaucoup parler pour la bobologie. Du titri, de la lavande. On va leur donner des basses tâches. Le titri, ça va être pour désinfecter le panari. La lavande pour empêcher les poux. Le ravinsara quand on est vraiment très mal. Et qu'est-ce qu'on va dire? Allez, une quatrième. Et le peppermint, la menthe poivrée pour le mal de tête. Or, ces quatre-là, elles font bien plus que ça. Et en tout cas, alors moi, là, j'ai une synergie, mais je vais alors, pour moi, le plus difficile, c'est de tenir mes temps de formation, car j'adore me former, mais je décale toujours pour placer une nouvelle tâche urgente, importante. C'est intéressant ce que tu dis, Lucie. Mais déjà, il faut prioriser. Quelle est la formation qui va t'apporter le plus de résultats? Et l'installer dans ton agenda. Et on ne met jamais plus de 80% de tâches dans notre agenda. C'est comme la to-do list. Donc, voilà, dans ton agenda, tu es censé regarder combien tu peux avoir pour tes formations et surtout, respecte-le. Là, c'est de la discipline. Donc, j'ai pris le citron. Le citron, eh bien, il suffit que je le passe au niveau de mon nez.
J'inspire. Les molécules aromatiques du citron vont aller directement au niveau du cerveau limbique. Donc c'est la partie du cerveau qui gère les émotions et la mémoire, d'où l'effet de temps en temps de la Madeleine de Proust. C'est-à-dire que lorsqu'on sent de la lavande, eh bien, ça va nous rappeler peut-être chez mamie ou des placards ou un mauvais événement, etc. Mais en tout cas, on a souvent cet effet-là de mémoire associée à une émotion. Voilà. Donc, en olfactothérapie, on va reformuler tout ça. On va rééduquer notre mémoire pour y associer des principes positifs. Coucou Poupette, j'espère que tu vas bien. Quel est ton stress maximal pour cette fin d'année? Dis-nous. Quand on va utiliser donc la lavande, elle est faite notamment pour calmer, pour relaxer. On va pouvoir l'utiliser en diffusion. On va pouvoir l'utiliser juste. Bonsoir Cathy, j'espère que tu vas bien. Quel est ton stress maximal pour la fin d'année? On va pouvoir donc l'utiliser en diffusion, juste au flacon comme je viens de faire. On peut très bien prendre un bain avec de la lavande à l'intérieur également. On met dans du sel d'Epsom ou dans du gel douche par exemple. On va pouvoir aussi s'en mettre en roll-on sur les poignets. On peut s'en mettre un petit peu ici comme un parfum. En tout cas, toute la sphère olfactive va nous aider justement à faire baisser le stress. Aussi des synergies comme Stress Away, que connaissent celles qui utilisent déjà les huiles Yang Living, qui est une synergie à base de cèdre de l'Atlas qui va couper la montée d'angoisse. Tu n'utilises que la lavande. La lavande vraie, Delphine, celle qui vient de Provence. Ah, au Portugal. Ah ben oui. Effectivement, ça fait un bout de route, ouais, je comprends. Ça fait loin. Donc, on va utiliser donc, pour le calme la lavande et la menthe pour un coup de peps. Très bien. Et les huiles boisées pour Aurélie. Très bien. Donc tout à l'heure, on va faire la petite méditation. Donc vous pourrez utiliser l'huile qui vous attire ce soir. Ok, ça marche. Très bien. Donc ça va être vraiment intéressant aussi de se dire que on a le pouvoir sur notre stress. C'est-à-dire qu'une fois que l'on a accueilli, qu'on a identifié notre émotion, on peut très bien empêcher notre cerveau de rappuyer sur le bouton, comme je disais tout à l'heure. Et donc là, il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée. J'ai assisté à une conférence dimanche d'une jeune femme qui s'appelle Charlotte Cruz, qui est autrice donc, et qui a qui a vécu plusieurs années au Tibet. Donc voilà, dans la sphère vraiment des maîtres tibétains. Oui, les spinettes noires, je me doute, Aurélie. Et du coup, elle disait le premier précepte pour être heureux, pour atteindre le bonheur, c'est de faire un pacte avec soi-même. Et j'ai trouvé cette phrase, donc j'ai eu envie de vous la partager ce soir, donc je vous redis, promets-toi de ne pas rendre ton esprit malheureux. Voilà, c'est très important, d'accord? De pouvoir se dire que, en fait, non. Quand on a compris le mécanisme et qu'on sait que notre cerveau, de toute façon, il va appuyer sur le bouton, on lui dit stop, en fait. Donc, on peut utiliser la lavande, on peut utiliser l'épinette noire, qui est une huile essentielle fabuleuse, on peut utiliser Stress Away, on peut utiliser le cèdre de l'Atlas, on peut utiliser la mandarine, qui va rassurer, l'orange douce, qui va apaiser, à la routine que je vous propose de mettre en place. Donc, vous verrez que c'est très simple. Pour peu qu'on ait, vous allez voir, très peu d'huile essentielle, on va pouvoir mettre ça en place. Déjà, tous les matins, on va prendre 10 minutes pour nous. On ne fait pas le miracle morning avec 1 heure, etc. Mais déjà, 10 minutes juste pour nous, dans notre bulle, pour boire notre thé, notre café, notre chocolat chaud, ce qu'on a envie, et de ne penser à rien, juste être là en conscience. Et on va pouvoir prendre la bergamote.
On va pouvoir prendre aussi donc un moment pour se mettre bien les pieds au sol et on va faire un ancrage de qualité avec l'encens au Liban, qui est mon huile essentielle préférée. Encens sacré, on s'ancre les 2 pieds au sol, on fait un focus sur notre respiration en conscience. On va ralentir, on va faire en sorte de bien gonfler le ventre, hein, on ne reste pas au niveau des poumons, on vient faire une respiration jusqu'à l'abdomen. Et on va se dire cette phrase suivante: je choisis de vivre ces fêtes de fin d'année dans la joie et la simplicité. On arrête de vouloir en faire trop, hein, Delphine, je comprends que c'est chouette de pouvoir se trouver, de faire de notre mieux, etc. Mais notre mieux, déjà, c'est vachement bien. Voilà, ça sert à rien d'en rajouter encore. Donc, on va essayer de rester simple et de faire juste ce qui est OK pour nous. Voilà, de se poser en conscience, de se dire, OK, de quoi j'ai vraiment besoin pour que ces fêtes, elles se passent bien. Et rester focus là-dessus, d'accord? Donc, je choisis de vivre ces fêtes dans la joie et la simplicité. Toute la journée, vous allez pouvoir prendre des moments de pause aussi. Faites des pauses régulières. Pareil, respirez calmement, profondément. Et pour celles qui ont, utilisez Stress Away. Sur les poignets, on prend 3 grandes inspirations. Et ça va nous couper aussi un petit peu notre journée. Et le soir, eh bien, je vous conseille de prendre une bonne douche aromatique ou alors un bain. Donc là, forcément, la lavande est vraiment la meilleure des huiles essentielles puisque on va pouvoir vraiment détendre et les muscles et la tête. Quand j'étais petit, c'était vraiment mon sas de décompression. Le mercredi soir, quand mon conjoint arrivait, hop, je m'enfermais dans la salle de bain. Des fois, je voyais les petites mains passer un peu sous la porte. Ah non, non, je suis pas là. Enfin bref, et donc j'ai gardé l'habitude, de temps en temps, quand je suis un peu trop stressée, eh bien, je vais me faire un bon bain avec de la lavande. Voilà. La question, c'est qu'est-ce qui vous fait vibrer pendant les fêtes? Qu'est-ce que vous aimez le plus? Alors, on a vu ce qui vous faisait stresser en ce moment et ce qui vous stressait pendant les fêtes. Mais là, qu'est-ce que vous aimez le plus pendant les fêtes? Qu'est-ce que vous attendez avec impatience? J'adore l'ambiance des marchés de Noël et la musique. Tu habites où, Delphine? Tu es dans quelle région? Bon, maintenant, on a des marchés de Noël un peu partout, mais rien, il faut que ça passe vite. Oh, ben tes enfants quand même, non? Le punch de Noël. C'est-à-dire le punch? Le punch de Noël? C'est ça? Préparer le sapin, faire des petits gâteaux de Noël. En Belgique. Ok. Voir la famille et les grandes tablées. Ah ben quand même, il y a un truc positif. Voir mes enfants heureux, les voir ouvrir les cadeaux et prendre un shoot de famille, 15 personnes. Ah ouais. Ok, très bien. Moi, ce que j'adore, alors déjà, là, demain, après-demain, il va falloir qu'on aille faire les derniers petits jus de fruits chaud épicés. Ok, je connais pas. Il va falloir qu'on fasse les derniers petits cadeaux, hein, puisque à la maison, on est tous des Pères Noël, donc les enfants, depuis assez petits, on leur donne un petit budget donc, pour aller faire un petit cadeau à leurs frères et sœurs. Donc Dimitri à son frère et à sa sœur, Maxence pareil, et Olami à ses frères. Et ça, déjà, je trouve ça chouette. Après, j'adore emballer les cadeaux. Vous savez, à la mode un peu comme quand ils étaient petits, même s'ils sont grands, aller les poser sous le sapin et le matin, les voir ouvrir tout ça. Voilà. Ça, j'avoue que j'adore. Cette journée-là de Noël, elle est magique pour moi. Le réveillon, c'est barbant. C'est un peu casse-pied.
On a mis en place du coup maintenant un loto, on fait un petit loto, donc on a, quand on fait une ligne complète, on a un petit cadeau, etc. Donc voilà, ça rajoute un petit peu de gaieté dans la soirée. J'ai une grande famille, mais on se voit pas en fait. Je suis un peu la seule à avoir un esprit de famille et mon frère habite au Japon. Donc voilà, on s'est vu en mars dernier, mais je sais pas quand est-ce que c'est qu'on se reverra. Euh, donc voilà, on est notre petit cocon et c'est quand même très très chouette de pouvoir effectivement profiter de ces moments-là. Bon, il faudrait que tu nous mettes ta petite recette, Aurélie. Euh, donc, je t'invite vraiment à réfléchir voilà, à un petit rituel aussi que tu pourrais mettre en place pour toi, pour profiter au maximum eh bien, de ces moments-là de fête de fin d'année. Ça peut être très très chouette. Tout confortablement, prenez votre huile avec vous. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Ah ben, j'ai Frozen Time. Voilà, parfait. Et on va procéder au petit protocole. Donc, on prend l'huile essentielle, on la positionne sur notre poignet. On fait 3 tours dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'activer au niveau de son énergie. Et on prend 3 grandes d'inspiration. Quand c'est bon pour vous, je vous invite à fermer les yeux. Les pieds bien au sol. Vous allez sentir au maximum ce contact de votre plante des pieds avec le sol. Vous allez imaginer comme des racines qui partent de vos pieds, traversent le sol et vont aller jusqu'au cœur de la terre. On traverse les différentes strates, on continue, on plonge nos racines et on arrive au cœur de la terre. On profite de cet ancrage pour pouvoir nous délester de tout ce dont on ne veut plus. Comme un cadeau à la terre qui se chargera d'en faire quelque chose. Et on prend de l'énergie positive que l'on fait remonter tout le long de nos racines. On retraverse les différentes strates jusqu'à notre plante des pieds. Et toute cette énergie positive, on l'imagine dorée et elle remplit notre corps. Chaque cellule se charge d'énergie positive. Ton cerveau est à l'écoute. Il n'anticipe pas. Il suit juste ma parole. Ton corps est calme. Ton cœur bat tranquillement. Tu imagines une bulle de protection tout autour de toi qui empêche les mauvaises idées et les idées noires de rentrer.
tu vas imaginer ta scène de Noël préférée. Tu vas installer le décor de tes rêves. Peut-être un sapin, des guirlandes, des boules de Noël, des lumières qui scintillent. Il y a peut-être des enfants qui jouent, des chants de Noël. Tu te sens bien, apaisé, en sécurité. Tu es à ta place dans ce joli décor de Noël. Les paquets sont au pied du sapin. Tout ce que tu avais marqué sur ta to-do list est fait. Tu peux maintenant profiter. Tu tiens une boisson entre tes mains et tu la dégustes tranquillement, installée à côté du sapin. Tout est parfait. Tu peux imaginer des discussions tu peux participer ou être juste spectatrice de ce joli tableau. Ta famille, tes enfants. Tu te prends vraiment un shoot d'endorphine. Tu es bien à ta place. Et tu vas répéter ces phrases. Je me permets de savourer chaque moment. Je me permets de savourer chaque moment. Je les grave dans ma mémoire. Tout est parfait. Je suis bien. Je te laisse jeter un dernier œil sur ce tableau et puis te reconnecter petit à petit au bruit qui t'entoure. Je te laisse bouger doucement les doigts, les orteils. Et lorsque ce sera le bon moment, tu pourras réouvrir les yeux. Alors, comment allez-vous? Comment ça s'est passé? Dites-moi un peu. Avec plaisir. Est-ce que ça va? Ça s'est bien passé, Delphine? Parfait. Trop bien. Merci Lucie, merci Poupette de vos retours. Notre cerveau, il ne sait pas vraiment ce qui est vrai, ce qui est faux. Autant on peut se raconter des histoires de façon à stresser, autant on peut lui dire aussi, on peut installer des bons souvenirs. Et puis comme ça, on peut aussi se projeter
Avec plaisir, Aurélie. On peut se projeter dans ce moment parfait. Et quand on n'a pas beaucoup d'attentes, quand on imagine quelque chose de simple, forcément, on va pouvoir en retirer un maximum de satisfaction. Alors pendant que vous êtes encore un peu dans cette énergie-là de la méditation olfactive, je vais vous demander de réfléchir aujourd'hui et pour l'année 2025, de quoi est-ce que vous avez besoin? Je voudrais que vous réfléchissiez à un mot qui représente ce dont vous avez besoin ou alors ce que vous voulez pour vous pour 2025. Pour moi, par exemple, en 2023, j'avais décidé que mon mot de l'année, mon mot boussole, celui qui allait driver mes décisions et mes pas, serait simplicité. J'ai fait plein de choix en 2023 pour me simplifier au maximum ma vie. En 2024, mon mot, c'était réveil, avec le R entre parenthèses et le E de éveil en majuscule. J'ai commencé une formation en tant qu'énergéticienne. Je suis allée justement un peu là-dessus et j'ai développé mes aptitudes. Sérénité encore et toujours. Ok Aurélie. Douceur pour Poupette. Trop bien. Donc je vous invite vraiment, mesdames, à prendre du temps aussi et vous faire ce qu'on appelle un vision board. Aligné à mes valeurs. Oh, ça fait beaucoup de mots, ça. Mais aligné, déjà, c'est pas mal. Ce mot boussole, il va vraiment vous aider à faire des choix dans les prochaines semaines, les prochains mois. À chaque fois que vous devrez faire un choix, à chaque fois que vous aurez peut-être quelque chose à faire au niveau professionnel ou au niveau personnel, ben vous allez venir un petit peu là, au niveau de votre cœur, et vous allez ressentir si ce qu'on vous propose, eh bien, ça vient justement rassurer le côté sérénité, douceur ou être aligné, ou est-ce qu'au contraire, ça vous en éloigne? Il y a quelques semaines de ça, j'ai fait un atelier qui était très, très, très chouette, hein, Lucie, sur le Human Design et les huiles essentielles. Et moi, dans mon Human Design, j'ai bien compris que ce qui fonctionnait pour moi, c'est viscéral. C'est-à-dire que je le sens très vite. Quand je m'écoute, ce qui est bon pour moi ou ce qui n'est pas bon pour moi. Et ce mot boussole, eh bien, il va m'aider aussi à être un peu plus cartésienne. Là, par exemple, pour 2025, mon mot à moi, ça va être expansion. Je vais prendre toutes les décisions possibles pour faire passer mon entreprise au niveau supérieur. Mais pas dans la précipitation. On va bien mettre les choses en place pour pouvoir atteindre l'expansion. On a un an devant nous pour pouvoir justement arriver à atteindre notre objectif. Lucie, on n'a pas eu ton mot de l'année, je ne sais pas si tu es là. Cathy non plus. Donc c'est important hein, de pouvoir aller se confronter un petit peu régulièrement avec nos besoins réels. Parce que plus on va s'écouter, plus ça va être facile en fait de se sentir moins stressé. Parce que finalement, le stress, souvent, eh bien, c'est le symptôme que l'on a dépassé nos propres limites. Si on se retrouve dans une situation qui est stressante, c'est qu'on a perdu le contrôle quelque part. Ok. Alors bien entendu, hein, vous avez les huiles essentielles pour vous aider, mais vous avez aussi eh bien, mon accompagnement. Et c'est là que je vais vous révéler ma nouvelle offre. Je suis trop impatiente. J'ai attendu toute la journée pour ça. Donc comme je vous disais, j'ai commencé en septembre, mais ça fait un an en fait que j'ai commencé une formation en énergétique.
Ah, action. Ah, vous attendrez la suite après que j'ai lu le message de Lucie. Alors, action, je réfléchis encore. J'ai envie d'un mot pour le business et un mot pour le perso. Ça fonctionne pas. Je suis désolée, hein, ça fonctionne pas. C'est important de ne pas couper les deux. C'est important vraiment que on le voit justement en business. Et là, je vais faire une petite aparté. En 2023, j'avais 3 activités différentes, 3 entreprises. J'avais mon activité de formatrice, j'avais mon activité dans le portage bébé et j'avais mon activité en aromathérapie. Ça faisait beaucoup trop. J'arrivais pas en fait à jongler entre les différentes choses. Donc, essaye Lucie de trouver un mot qui puisse convenir et pour ton business et pour le perso. Mais oui, c'est bien action. Si tu es du genre à attendre un petit peu, à être dans la procrastination, un peu ce que tu disais tout à l'heure, de te former beaucoup et de pas trop passer à l'action, et puis là, tu viens de prendre MLM Bundle. Donc, ça va te pousser à l'action, justement. Donc, ça, c'est très bien. Je pense que c'est un bon mot, action. Ok, donc, je reviens à mon offre. Donc voilà, je réfléchissais depuis un petit moment à comment j'allais tout coïncider encore. Et puis ce matin, j'ai eu ma révélation. Donc mon offre, elle va s'appeler Nouvel Élan. Et elle va reprendre un peu tout ce que tout ce que je maîtrise. Voilà, ma zone de génie. Dans Nouvel Élan, tu vas avoir, eh bien, ton bilan énergétique complet. Lecture d'âme, lecture des mémoires cellulaires. Je vais t'expliquer pourquoi tu en es là aujourd'hui. On va parler également de ton chemin de vie en numérologie. Et on va mettre en place, eh bien, des faits. Voilà, voilà où tu en es. On va réfléchir à, du coup, ce dont tu as besoin. Et on va aussi, eh bien, avoir 1 heure de coaching pour mettre en place un plan d'action pour arriver à atteindre tes objectifs. Et comme ça, eh bien moi, je concilie tout ce que je sais faire et je vais te les transmettre. Donc mon vente, donc vous verrez, hein, on peut avoir le tarif privilégié masterclass, donc qui passe à 97 €. Mais du coup, pour les 3 premières, ça sera 57 €. Je ferai un lien particulier si vous voulez ça. Merci mesdames d'avoir été là. Merci d'avoir participé à cette masterclass. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont le voir en replay. Donc, n'hésitez pas à commenter. Par contre, je suis désolée, hein, mais la séance offerte, c'était pour celles qui étaient là en direct. Pas de souci, tu pourras regarder le replay après. Et voilà, par contre, celles qui sont sur le groupe, vous pouvez bénéficier donc de l'offre à 57 € au lieu de, je sais pas, minimum 127 €. Voilà, le minimum, ça sera, après, ça sera 127 €. Voilà, mesdames, eh écoutez, merci et puis belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.